moi, je vous demande quelques instants. La vie est dure, je le sais. Tout le monde a des tas de problèmes à régler. Et c'est toujours plus compliqué quand en plus vient s'y mettre le chômage ou la difficulté à payer ceci ou à payer cela, qu'on s'arrache les cheveux en se demandant de qu'est-ce qu'on va devenir. Quand on fait passer le camion, on a décidé de faire un camion qui va d'une ville à l'autre, et tous les jours, il y a ce qu'on appelle un orateur national qui va sur le camion et qui discute avec les gens. Et ça paraît incroyable, mais dans ce pays, les gens ont des tas de choses, ont envie de dire des tas de choses, ont l'impression que personne n'écoute rien. Et des gens viennent avec des problèmes, mais à vous arracher les yeux de pleurs. Hier, il y avait une dame, elle est malade, elle vient, elle dit, écoutez, mais moi, je ne sais pas quoi faire, je suis malade, je ne peux pas bosser. Et voilà, et elle a, je crois, une pauvre pension, 400 €, quelque chose comme ça, ou un peu moins. Et elle dit, mais moi, j'ai un avis d'expulsion. Mais qu'est-ce que je vais faire? Elle est perdue. Et personne ne l'aide. Et quand le malheur s'accumule de tous les côtés, eh ben, tout le monde fait comme ça, quand il y en a trop. Il ne faut pas que le pays arrive jusqu'à ce point où l'indifférence devient quasiment une manière de se protéger soi-même, parce que c'est trop. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais là-bas, chez moi, à Paris, dans mon quartier populaire, me voilà ramené comme quand j'étais gamin. J'étais dans un pays qui venait de s'arracher à la colonisation, qui est le Maroc. Et à l'époque, il y avait encore beaucoup de misère. C'est un pays qui a fait beaucoup de progrès. Et la chose qui nous avait frappé quand on a été rapatriés en métropole, en France, c'est qu'en France, il n'y avait pas de mendiants. Il n'y avait pas de gens malades par terre. Et c'était une libération, vous savez. Des années après, quand je suis allé en voyage dans des pays où il y avait de pauvres gens couchés par terre ou malades, j'avais oublié. J'étais saisi tout d'un coup. Ah mon Dieu, que se passe-t-il? C'est injuste, etc. Vous le savez. Aider les gens à développer leur pays au lieu de les piller. Mais maintenant, c'est ici, au pied de chez moi, que je retrouve quelqu'un qui m'en dit, comme quand j'étais gamin. Alors comment un grand pays comme le nôtre a pu en arriver là? Comment tant de misère? Alors vous savez ce qui se passe? Il y a des gens qui me disent, oui, mais c'est des étrangers. Quand bien même ça serait des étrangers, on ne va pas laisser les gens mourir devant soi et ne rien faire. Mais ça me rappelle ce que j'ai connu en Amérique latine. Il y avait des gens plein les bidonvilles. Et alors les belles personnes disaient « Ah mais cela, c'est pas, on ne sait pas qui c'est ». Et quand on était au Venezuela, ils me disaient « Oui, ben de toute façon, c'est des Colombiens, hein, s'ils viennent ici pour être dans la misère, donc à rester chez eux, il y a déjà de la misère ». Mais non, c'était des gens comme eux, c'était des Vénézuéliens. Regardez la liste qu'a publiée, si vous avez le temps. Le journal La Croix, des 500 personnes. Vous voyez, c'est un gars comme moi qui vous parle de La Croix. Bon, et sûrement que dans l'UMA, ils vont la publier un jour ou l'autre. Hein. Mais moi, je m'en fiche. D'où vient la bonne initiative? Peu me chaud. Ce qui compte, c'est ce qui est fait. Et quand vous voyez cette liste, vous n'êtes plus la même personne après. Eh bien, vous voyez les noms des gens, vous voyez leur âge, vous voyez la durée moyenne de vie dans la rue. C'est un scandale total, absolu, abominable que d'avoir abandonné tous ces gens comme ils l'ont été. Alors on dit, ah, ça vous va bien, les bons sentiments. Eh bien oui. Oui, moi je fais partie de ceux qui ont des bons sentiments et j'ai pas peur de les exposer et j'ai pas peur de dire que je ne connais pas d'autre morale que celle qui consiste à dire qu'il faut aller aider ceux qui ont besoin. Mais nous le faisons fort de notre histoire, c'est-à-dire que nous ne faisons pas la charité, nous faisons la solidarité, ce n'est pas pareil.